et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a exactement 40 jours, nous entrions en carême par la porte d'entrée du mercredi décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la Passion de Jésus, le dimanche de la Passion, les rameaux. Et nous entrons par cette fête dans le portail qui va nous entraîner toute cette semaine sainte vers l'apothéose de Pâques. Voilà, ce carême a été un peu particulier cette année. Il a été totalement inédit. Il n'y avait certainement pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver précisément quels étaient les efforts à faire. Il suffisait d'accueillir ce contexte qui est le nôtre, ce temps de confinement, et d'en faire le cadre de notre rapprochement avec le Seigneur. Peut-être que beaucoup sont tentés de voir notre Église un peu en agonie, de voir ce monde un peu en agonie, de voir notre économie un peu en agonie. Et bien précisément que ce chemin que nous allons faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, où nous allons accompagner petit à petit Jésus dans son agonie, que ce Christ dans son agonie vienne nous relever nous-mêmes, vienne nous dire « Mais non, l'agonie que tu vois autour de toi, c'est une agonie qui est momentanée. Elle est là pour laisser le pas à la résurrection, à la victoire de la vie sur la mort. Alors si nous sommes inquiets parce que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on souhaiterait qu'elles soient, laissons-nous reprendre par l'espérance de la foi. Laissons Jésus, dans sa victoire, nous dire « Ce qui paraît mort, ce qui est en agonie, peut ressusciter, peut se relever et redémarrer d'une autre manière, autrement, plus belle. » Frères et sœurs, que cette semaine sainte soit pour nous l'occasion de renouer avec l'espérance d'un monde qui s'embellit, d'un monde qui se convertit, d'un monde qui correspond davantage au plan de Dieu. Voilà le message de cette semaine sainte, non pas la mort de Jésus en croix, qui se conclurait dans un tombeau, mais la mort qui est dépassée par la vie. Que ces rameaux que nous portons à la main soient pour nous le signe de la renaissance, de la résurrection, de la vie qui prend le pas sur la mort. Je vous invite à accueillir cette prière de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?»
Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avançons nous-mêmes comme autrefois les foules de Jérusalem, heureuses d'accueillir le Messie. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et, le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis.
Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit.
En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit: Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants.
Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller. Il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani, Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps,
Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf, qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises, en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois nous redoutons le dimanche de la Passion, ainsi que le vendredi saint, puisque nous écoutons le récit de la Passion. Si vous minutez le récit de la Passion, c'est à peu près 20 minutes. 20 minutes un peu éprouvantes parce que nous restons debout et nous avons quelquefois des tremblements à rester debout. Mais n'oublions pas que Jésus a vécu, lui, sa souffrance, non pas pendant 20 minutes, mais pendant une vingtaine d'heures. Alors nous pouvons lui rendre hommage pour le don lui-même à travers 20 minutes où nous restons debout à communier à tout ce qu'il a pu souffrir pour le salut de l'humanité. J'aimerais vous sensibiliser sur le fait que Jésus n'a pas été seulement condamné par les grands prêtres, les autorités du temple. Elles-mêmes n'avaient pas la possibilité de condamner à mort quelqu'un. Il fallait que ce soit l'autorité civile qui prononce la sentence. Alors ils ont vraiment, les prêtres, la conviction que Jésus est un imposteur, un blasphémateur, et qu'il mérite la mort. Tout simplement parce que Jésus, dans sa façon d'être, dans sa prise de parole, donne à ses autorités l'impression qu'il se dit être Dieu, ce qui est tout à fait insupportable pour les prêtres. Comme ils le condamnent à mort et qu'ils n'ont pas la possibilité d'appliquer la sentence, ils vont traîner Jésus vers Pilate, le gouverneur, et qui est l'autorité compétente. Et vous avez vu dans ce récit de la Passion que les foules sont manipulées par les prêtres pour que Pilate puisse céder au chantage. Alors Pilate, il réagit certainement par peur, parce qu'il sait que s'il ne condamne pas Jésus, dans lequel il ne voit absolument aucun motif de condamnation, il sait que s'il ne le condamne pas, il va y avoir de la violence, il va y avoir une révolte, de la rébellion. Et lui, il est garant, par son autorité, il est garant de la paix sur son territoire. Alors il ne veut pas prendre le risque d'une rébellion. Il va condamner Jésus à mort. Et là, on peut dire que Jésus est le jouet entre les autorités religieuses et les autorités politiques. Jésus est sacrifié par Pilate, parce que Pilate veut sauvegarder la paix. Alors il est sacrifié, Jésus. Il est sacrifié par Pilate. Et on a raison de parler de la mort de Jésus comme d'un sacrifice. Mais vous connaissez aussi une parole célèbre que Jésus a dite plusieurs fois dans sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors, est-ce que Jésus a été sacrifié par Pilate, et donc, du coup, il reçoit la mort d'un autre, ou est-ce que Jésus donne vraiment à sa mort une valeur d'offrande, de don? Jésus va précisément donner sa vie. Il est condamné à mort par un autre, par des institutions, mais c'est lui qui généreusement
la donne. Et il la donne pour une raison précise. Et cette raison précise nous est soulignée par un petit détail que, habituellement, on ne voit pas très clairement. Au moment de la mort de Jésus, que se passe-t-il dans le temple? Le rideau du temple se déchire. Eh bien, ce rideau qui se déchire donne la valeur précisément de la mort de Jésus. Ce rideau faisait la séparation entre le Saint des Saints et le reste du temple, entre le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes et le lieu où vivent les hommes. Ce rideau n'a plus de lieu d'être. Il n'y a plus de séparation entre les hommes et Dieu. Jésus, dans sa mort, fait l'unité. Il fait la communion entre le ciel et la terre. Et puis, n'oublions pas que derrière ce rideau, dans le Saint des Saints, une fois par an, le grand prêtre allait offrir le grand sacrifice de Pâques pour le salut du peuple. Le rideau se déchire. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Jésus, sur la croix, a donné sa vie en sacrifice pour tous. Il n'est pas seulement le sacrifié de Pilate ou le sacrifié des autorités du temple, il est, dans sa personne, le sacrifice pour le monde, pour l'effacement des péchés du monde, pour la réconciliation du monde avec Dieu. Alors voilà la valeur de ce que nous célébrons aujourd'hui. Pas seulement un homme qui a été sacrifié sur l'échiquier des forces politiques, mais un homme qui a choisi de donner sa vie pour permettre à la multitude des hommes d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous appelons en langage chrétien le salut. En déchirant le rideau par sa mort, Jésus déchire tous les obstacles qui interdisent à l'homme d'atteindre Dieu. Voilà la valeur essentielle de la mort de Jésus. Voilà ce qui se joue pour l'humanité entière. Jésus, en croix, dans le sacrifice de sa vie, nous obtient le pardon de nos péchés, nous obtient d'entrer en communion pleine et entière et éternelle avec son Père, Dieu. Que ces jours saints, frères et sœurs, nous aident à entrer dans ce mystère, nous aident à accueillir cette identité qui est la nôtre, réconciliée avec Dieu, aimée de Dieu, sauvée par Dieu. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur, en ce jour de la Passion, faisons monter vers le Seigneur toutes nos intentions de prière pour la croissance de ce monde, la croissance de notre Église, la croissance de nos vies. Ensemble, prions. Ton arrivée à Jérusalem marque le début de ta passion pour nous sauver. Prenons-nous la mesure de ce sacrifice. Seigneur, pardon pour nos péchés. Aide-nous à retrouver l'essentiel, le chemin de la vérité. Apprends-nous à conjuguer les verbes aimer, donner, partager en toute gratuité.
Prions le Seigneur. Que l'Esprit Saint nous apprenne à prendre le temps d'écouter, d'entendre, de comprendre notre prochain, pour lui apporter l'amour dont il a besoin. Que cette période de confinement nous permette de retrouver la notion du temps et de la réflexion, le chemin de la vérité. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, que cette crise sanitaire leur donne la possibilité de trouver de nouveaux critères de gestion, le bien commun plutôt que les intérêts financiers. Que la prospective domine sur l'immédiateté. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les vies consacrées, Pape François, nos évêques Raymond, notre évêque Raymond, nos prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux de toute communauté, privés de leur vie paroissiale ou communautaire. Pour le personnel médical, les malades, les familles dans la peine et endeuillées. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Merci mon Dieu pour ton sacrifice et tes bienfaits. Oui, merci Jésus d'exaucer nos justes demandes. Toi qui as donné ta vie en sacrifice pour le salut du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de participer, si vous le souhaitez, à la quête en ligne en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Merci. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Francis et Yolande Delanoë, pour Janine Le Priol et Lucienne Dréano, pour Alain Michel et Suzanne Plumer. Nous prions également pour Max et Christiane Parman, pour Michel Cormier, pour Monique Lerouzic, pour Pierre et Jeanne Paulin, Jeanne Framoulet, Marguerite Offredo, Auguste Quérault, les défunts des familles Jean, Marais et Arnois, pour Jannick Criot, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, et Edith Morvan. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Préparons-nous à communier au Christ présent parmi nous dans son Eucharistie, en redisant avec confiance la prière que lui-même a confiée à son Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui a librement offert sa vie en sacrifice pour notre salut. Le voici, Jésus,
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tandis que le Père Marc accompagne le Saint-Sacrement au tabernacle, quelques petites annonces. Les rameaux qui ont été bénis à l'entrée de la célébration, nous les mettrons à la disposition des paroissiens qui passeront dans le bourg, dans l'église, pour les chercher et les mettre contre les crucifix dans nos maisons, comme l'autorise la tradition. Voilà, et je pense que c'est valable pour Carnac, pour la Trinité et aussi pour Plournel. Donc vous pourrez récupérer les lauriers bénis. Voilà, je vous invite à tenir le coup dans le temps qui est marqué par un virus, mais il ne s'agit pas de se laisser abattre, même si notre carême n'a pas ressemblé à un vrai carême, en tout cas ce que nous avions l'habitude de vivre, même si la Semaine Sainte ne sera pas du tout celle que nous avions aussi coutume de vivre, et pourtant il s'agit de tenir debout dans notre vie de prière et la fidélité à la vie des sacrements, à la vie de ces jours saints. Alors vous pourrez sur cette chaîne YouTube de la paroisse participer aux offices du jeudi saint, du vendredi saint et du dimanche de Pâques. Et si vous souhaitez avoir d'autres offices, vous avez Catéo, vous avez la messe avec l'évêque de Vannes, vous avez la messe en direct de Rome, de la grotte de Lourdes, vous avez France 2. En fait, vous n'êtes pas abandonnés, vous avez le choix. Mais c'est bien aussi de venir dans votre paroisse faire un petit tour de temps en temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente Semaine Sainte et je vous donne cette grande bénédiction prévue par l'Église pour vous encourager à aller de l'avant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.